Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Salon du Management. On est toujours en direct et à mes côtés, Laetitia Vito, bonjour. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous. Alors, pour rappel, tu es autrice et conférencière sur le futur du travail. Mais aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de la reconnaissance au travail. Alors, peut-être recontextualiser un petit peu ce qu'est la reconnaissance. Donc, selon toi, il y a 4 formes de reconnaissance en entreprise. Donc, peut-être commencer par dresser cet état des lieux. La reconnaissance, en fait, c'est le symptôme de quelque chose de plus large. C'est-à-dire que c'est un épiphénomène par rapport aux transformations du travail. Et donc, elle est touchée par les transformations qu'on est en train de vivre. Il y a 4 types de reconnaissance au travail. La reconnaissance des résultats, c'est-à-dire est-ce qu'on a délivré, c'est mesuré, c'est mesurable, ça paraît objectif. On va voir qu'il y a peut-être des petits problèmes. Le deuxième type de reconnaissance, c'est la reconnaissance de l'effort, de l'investissement au travail. Est-ce que tu as tout donné? Est-ce que tu t'es fatigué? Est-ce que tu as fait le petit effort supplémentaire qui était nécessaire? Là aussi, il y a plein de choses qui sont en train de changer par rapport à l'effort parce qu'on est dans un contexte de travail qui devient de plus en plus hybride pour les cadres. Et avant, la reconnaissance de l'effort, c'était est-ce que tu étais présent? C'était le présentéisme. Et maintenant, la reconnaissance de l'effort, c'est à la fois être présent sur les outils en ligne, produire beaucoup d'emails, mais aussi être au bureau, ça commence à faire beaucoup, donc c'est aussi problématique. Le troisième type de reconnaissance, c'est la reconnaissance des compétences. Est-ce que tu as tel diplôme, telle compétence, etc. Ça peut être des compétences validées par des institutions, donc le diplôme, mais aussi des compétences validées au moment, dans le travail, par l'organisation. Et les compétences, on sait que c'est un domaine qui change aussi beaucoup parce qu'elles deviennent obsolètes beaucoup plus vite. Le quatrième type de reconnaissance, c'est peut-être le plus important, c'est le plus fondamental, c'est la reconnaissance existentielle, celle que je te dois, Léa, parce que je suis assise en face de toi, parce que tu es un être humain, pas parce que tu es journaliste, pas parce que tu es performante, pas parce que tu as fait ceci ou cela au travail. Et cet élément fondamental de la reconnaissance, c'est celui qui fait le plus défaut, notamment parce qu'on a beaucoup plus de mal à prêter attention. Parce on a notre attention qui est dispersée par les usages numériques, etc. Parce qu'on a le nez sur le smartphone. Et alors, j'allais justement te poser la question, pourquoi est-ce qu'on a tant la sensation d'en manquer? Alors ça, c'est peut-être une partie de la réponse, mais il y a peut-être d'autres éléments de compréhension. Alors déjà, on attend beaucoup, on attend énormément cette reconnaissance parce qu'on attend la reconnaissance des pairs, la reconnaissance de la hiérarchie et la reconnaissance de la société. Et donc souvent, il y a au moins un des éléments qui manque. Et là, ça passe par la rémunération notamment. C'est une forme de reconnaissance. Alors souvent, ça va avec. C'est vrai que la reconnaissance, quand on en parle, elle a plein de manières de s'exprimer. Ça peut être une reconnaissance symbolique. Je te donne une c'est plus que symbolique la promotion, mais une promotion, une médaille, un bravo, etc. Ça peut être une reconnaissance en monnaie sonnante et trébuchante, ce qui fait appel à des leviers différents de motivation. Et en fait, les deux sont complémentaires, mais souvent, s'il y a un décalage énorme entre les deux. Par exemple, je te dis, tu as fait un travail extraordinaire, voilà ta fiche de paye, et ta fiche de paye est vraiment très faible, trop faible pour avoir une vie décente, tu vas avoir un sentiment de dissonance. Tu vas dire, en fait, le bravo qu'on me dit, il est bullshit. Et donc, dans cette espèce de dissonance, peut-être qu'il y a effectivement un sentiment de manque qui va être exacerbé. En tout cas, plus d'un actif sur 2 ressent un manque. Et pour moi, c'est le symptôme de tout un tas de transformations qui sont pas encore complètement abouties ou justement d'être parfois dans un entre-deux paradoxal. Et alors forcément, ça m'amène à te demander comment concrètement les managers peuvent-ils rectifier le tir et notamment pour aller au-delà de ce fameux paradoxe que tu as décrit. Alors je le rappelle, d'un côté des collaborateurs qui veulent de l'autonomie, de la flexibilité, plus que jamais auparavant, mais de l'autre qui veulent tout autant de reconnaissance, voire peut-être plus. Comment trouver le juste positionnement en tant que manager ? Je pense que la clé de tout ça, c'est de casser cette dissonance, en fait, ce décalage entre on dit qu'il y a de l'autonomie et puis en réalité il y a du contrôle. Hein, la confiance exclut le contrôle, elle l'exclut absolument. Donc c'est d'aller beaucoup plus chercher les leviers de ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est-à-dire celle qui n'a pas besoin de cette reconnaissance verticale constamment, de la reconnaissance du chef, qui va trouver son moteur dans la joie du travail bien fait, dans la fierté, dans justement un travail qui va être
plus autour des valeurs de l'artisanat, avec de l'autonomie, avec de la créativité, avec de la responsabilité, et où on n'a plus besoin à ce moment-là tout le temps de cette espèce de validation permanente. Donc c'est vraiment sortir de ce paradoxe en allant davantage vers plus d'autonomie et ne pas chercher à être partout en fait, hein. C'est-à-dire à se dire je te laisse faire, mais en fait t'es quand même censé être sur Teams et je regarde si t'es bien connecté tout le temps et je regarde combien d'heures tu es présent, etc. Donc c'est sortir de ce contrôle pour aller vers beaucoup plus d'artisanat. Ça c'est un changement très profond qui est culturel, qui est organisationnel, qui se fait pas du jour au lendemain, mais qui vraiment repose sur la confiance. Si je comprends bien, moi je t'ai posé la question que peuvent faire les managers, mais finalement la responsabilité elle incombe aussi aux salariés eux-mêmes finalement. Par exemple, entre ce désir de reconnaissance et d'autonomie, c'est peut-être aussi à eux à un moment donné de se positionner, d'aller jusqu'au bout de leur démarche. Je veux être autonome, finalement il faut l'être jusqu'au bout. J'ai l'impression que finalement c'est dans les deux sens. Il faut qu'on vous donne le pouvoir de l'être aussi, hein. Donc il y a quand même, c'est quelque chose qui est très collectif. Donc le changement culturel, il se joue entre l'individu et le système dans lequel il se trouve, entre le salarié et l'équipe et le manager avec lesquels il travaille. Donc c'est un jeu à plusieurs en fait, hein. C'est vraiment un jeu systémique. Merci beaucoup. Merci. Et merci également à vous toutes et tous de nous suivre à distance. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine invité dans quelques minutes. À tout de suite.